Bonjour, bienvenue dans À la Loupe. Aujourd'hui, Revelations d'Iron Maiden. Et voilà, la boucle est faite. Donc pour aujourd'hui, un exercice en 3 parties. Un premier arpège en clean, un solo en disto et un deuxième solo qui est l'harmonie du premier que j'ai enregistré en clean. Je laisse la boucle finir. Et voilà. Donc ce morceau, je me rappelle l'avoir découvert quand j'étais ado, c'était sur MTV. Ça faisait pas si longtemps que ça que je jouais de la guitare. Et tout de suite, ça met dans le ton, Iron Maiden. Je connaissais pas, de nom tout du moins, et la représentation du zombie, mais j'avais pas associé de style musical au groupe. Et finalement, ce morceau-là, il reprend un peu toute la recette qui fait le succès du groupe. Donc à savoir des guitares en harmonie, des changements de rythme. Moi, je me rappelle ce qui m'avait choqué, c'était vraiment le batteur. C'est Nico McBrain, surtout dans la version live où il garde quand même une certaine liberté dans les changements de tempo. J'ai pas été déçu non plus par la chanson studio qui est sur Peace of Mind, sorti en 1983. Même si ça a un peu vieilli, je trouve que le morceau il est toujours agréable à écouter. Puis dès que Bruce Dickinson de toute façon il chante, là on est tout de suite dans l'ambiance d'Iron Maiden. Alors on va commencer avec le premier arpège. Donc le premier accord c'est un La mineur, donc un La mineur tout ce qui est de plus classique, sauf que on ne jouera pas l'accord de Mi grave ni l'accord de Mi aigu. On va se cantonner pour les 4 accords qui arrivent aux cordes de La, Ré, Sol, Si. Donc là je suis sur le La mineur, 0, 2, 2, 1. Ensuite j'ai un accord de Fa basse Do, 3, 3, 2, 1. Donc c'est un accord de Fa qui commence par une basse de Do. Ensuite, on a l'accord de Do majeur, 3, 2, 0, 1. Et on termine avec un accord de Sol, Add 4, basse Si, 2, 0, 0, 1. C'est un accord de Sol qui commence par une tierce, donc Si, et enrichi d'une quarte, en fait, qui est le Do. Donc ça nous donne La mineur, Fa basse Do, Do, et Sol Add 4 basse Si que je vais appeler Sol à partir de maintenant. Alors je vais vous proposer un premier exercice. J'éteins déjà la précédente loop. Avec mon looper je suis obligé d'appuyer 2 fois et un tape-long pour pouvoir effacer, donc c'est pour ça qu'il se relance un petit coup. Et alors le premier exercice que je vous propose en fait, ça va être d'enregistrer tout simplement des battements pour utiliser son looper en métronome. C'est quelque chose que je fais régulièrement, comme ça me permet d'avoir tout de suite un métronome et de me mettre dans les temps. Donc on va faire comme ça, on va enregistrer juste des battements de façon étouffée, sans appuyer trop fort sur les cordes, et on va faire 2 mesures, 2 x 4, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai ma boucle. Et je vais venir jouer mes accords par-dessus en blanche, c'est-à-dire 2 battements. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc là, j'ai fait ce qu'on appelle un overdub, c'est-à-dire au moment où ma boucle était lancée, j'ai rappuyé pour faire un enregistrement et ça m'a permis d'enregistrer mes accords. Voilà pour un premier exercice. Alors je l'ai fait quand même déjà dans un tempo assez rapide. Je vais le recommencer un petit peu plus lentement pour vous faire la démo. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, là je viens d'enregistrer ma boucle principale. Je rappuie pour lancer l'overdub. 2, 3, 4. Et voilà, et je rappuie en fait pour terminer mon overdub, et ce qui me donne un premier exercice, et je vais garder ça de côté.
Maintenant qu'on a les accords, on va passer à l'arpège. Donc pour l'arpège, on est sur un pattern assez simple. Un pattern, c'est un motif qui va se répéter et on va être sur 4 notes. On va les commencer en corde à vide, donc ça va faire La en aller, Ré en aller, Si en retour et Sol en retour. La, Ré, Si, Sol. Je vais le jouer donc corde étouffée, c'est en double croche, donc ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez déjà vous entraîner donc à votre propre tempo. Ça peut être beaucoup plus lent que ça. Mais ça peut être aussi plus rapide vu que le morceau il est à 70. 70, si je me mets un métronome pour avoir une référence, ça va donner ça. Hop, 70. 3, 4... Voilà, donc ça c'est l'objectif. Donc je vais commencer un petit peu plus lentement en rajoutant les accords. Ça donne ça. Voilà, un peu plus vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais supprimer mon ancienne boucle. Finalement, j'en ai pas besoin. Voilà, c'est fait. Donc, je vais maintenant m'attaquer à l'arpège, donc essayer de faire une boucle de l'arpège. Donc, ça va demander d'être assez synchro. Donc, au moment où on lance le looper et au moment où on le stoppe, il va falloir bien être en place. Donc, sur la première note de l'arpège, le La, et au moment où on revient dessus, après avoir passé les 4 accords, le réenclencher pour que on ait vraiment cette sensation de rythme qui tourne. Donc c'est parti, ça donne ça. Alors je vais écouter, voir si la boucle fonctionne. Bon, c'est pas mal. Et je garde ça de côté. Ok, donc là on arrive dans la deuxième partie, la partie solo. Je vais passer en disto. Ok, et donc première note, on va être sur un La. Le La que je vais aller chercher, donc corde Si, donc 10e case avec l'annulaire. On est dans la tonalité de La mineur, et du coup, là c'est bien pratique vu qu'on va commencer sur une tonique. Donc ce La avec l'annulaire, et après je vais faire un Sol avec l'index, donc 2 notes au-dessus en case 8. Ça donne ça. La, Sol, La. Ensuite, La, Sol, Fa. Le Fa, je vais glisser mon index en case 6. Je reprends. La, Sol, La. La, Sol, Fa. Sol, Fa, Mi. Le Mi, donc j'ai glissé en case 5. Et ensuite, je vais chercher Ré, Do, Si sur la corde de Sol. Donc, premier thème, j'ai ça. La, Sol, La. La, Sol, Fa. Sol, Fa, Mi. Ré, Do, Si. Je rejoue. Et ensuite, je vais revenir à mon point de départ, donc sur le La, qui est toujours donc 10e case, corde de Si avec l'annulaire. Et on va avoir donc un petit plan pour conclure. Ça donne ça. Voilà, donc ça conclut la phrase. Et ça nous donne donc La, Sol, avec les hammer pull-off sur la corde de Si. Et ensuite, je vais chercher Fa, Mi, Ré, Mi sur la corde de Sol, c'est-à-dire 10, 9, 7, 9. Donc le plan complet, ça donne ça. Voilà, maintenant je vais essayer de mettre mon solo dans les temps, ça va donner ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, alors pour ceux qui ont quelques notions de musique, donc vous aurez sûrement entendu, donc un départ en anacrouse, c'est quelques notes en fait qui vont commencer avant le premier temps. 3, 4, 1. En fait, on a 2 notes donc qui vont précéder le premier temps. Maintenant, je vais pouvoir reprendre la phrase qui est enregistrée sur mon looper, donc mon arpège, et je vais me caler donc mon petit solo sur l'arpège. Ça donne ça. Je laisse passer, ça me permet de bien prendre le rythme.
3, 4, 1. Voilà, là j'avais pas fait d'enregistrement, et ben je vais en profiter pour faire un overdub. Je vais attendre que la phrase se relance. Voilà, donc là j'ai lancé mon overdub, et c'est parti pour le solo. 3, 4. Voilà, et donc on doit avoir la sensation donc, que le looper reprend la mélodie à notre place. Et ben c'est pas mal tout ça. Donc je garde ça de côté, en réserve pour notre troisième étape. Donc on arrive au deuxième solo qui va être une harmonie du premier. L'avantage c'est qu'il va conserver exactement la même rythmique. Par contre le point de départ est différent. Cette fois donc on va être sur un Mi. Alors je vais repasser en clean. Le Mi on va le trouver donc sur la corde de Sol en 9e case et toujours avec l'annulaire. Mi, Ré, Mi. Donc on va avoir 9, 7, 9 sur la corde de Sol. Mi, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré. 10, 9, 8, 10, 9, 7, donc pour le Fa, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Do, Do, Si, Do, je suis toujours sur la corde de Sol, et donc j'étais cette fois 5, 4, 5, et je vais finir le plan avec Si, La, Sol, le Si qui est en 4, corde de Sol, le La et le Sol qui vont être donc en corde de Ré, 7 et 5. Alors déjà, cette première partie, ça donne ça. Voilà. Et on va retrouver notre petite phrase pour conclure. Et cette fois, ça va donner ce plan-là. Mi, Ré, Mi, Ré. Donc j'ai retrouvé donc, mon Mi du départ, c'est-à-dire 9e case, corde de Sol. Mi, Ré, toujours avec les hammer pull-off. Et là, je passe sur Do, Si, La, Si. Ça nous fait, sur la corde de Ré, 10, 9, 7, 9. Voilà, donc cette fois, sur les temps, ça nous donne ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà, donc je vais venir donc rajouter ce solo sur ma loupe. Et du coup, ça va nous donner l'exercice final. C'est parti. Et voilà. On est arrivé à l'objectif avec les 3 voix. Ok. Eh bien écoutez, je vais supprimer ma boucle et je vais vous proposer un autre exercice qui peut être intéressant. Alors j'y arrive. Un autre exercice, donc ça pourrait être aussi de travailler juste les solos. C'est-à-dire travailler sa synchronisation au niveau des solos, sans l'arpège derrière. Donc je vais réenregistrer cette fois mon premier solo. Je vais tout faire en clean cette fois. Donc le solo 1, ça donne ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok, je lance l'overdub, je change de micro, solo 2. Ok. Alors, la prise est pas mal. Je pense que ça pourrait être mieux calé. Alors, je vais supprimer juste la dernière couche, un appui long, et je supprime l'overdub. Je relance. Donc là, en fait, je suis revenu sur mon premier solo. Bon là, ça me paraît un petit peu mieux. Voilà, donc ça nous fait un exercice complémentaire, bon, je vais le stopper, qui est bien intéressant justement aussi pour travailler sa synchro.
Donc on pourrait s'arrêter là, mais on va aller un petit peu plus loin. Maintenant, on va décortiquer ce qui se passe dans ce solo. Et finalement, c'est là où ça va devenir, pour moi, le plus intéressant. C'est qu'est-ce que ça nous raconte ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de tout ça ? Et je vais vous exposer un petit peu ma vision des choses. Le solo tel que je vous l'ai montré, donc le thème principal, le solo 1, pour moi, il est joué de manière horizontale. Horizontale dans le sens où on va rester principalement sur une corde et on va faire des déplacements de position. Un axe horizontal, c'est comme pour un piano. Une mélodie sur un piano, ça va du grave à l'aigu ou de l'aigu au grave, mais donc on a une représentation donc sur un axe qui est donc horizontal. Et donc c'est la façon dont on a pu vous travailler le solo jusqu'à présent, vu qu'on va rester principalement donc sur la corde de si, avant de passer donc sur la corde de sol. Et ce qui serait intéressant, justement, c'est de revenir sur un axe dit vertical, où on va plutôt profiter d'avoir des cordes à côté pour éviter de faire des changements. Donc ça, c'est par exemple un exercice qu'on ne peut pas faire sur un piano, vu qu'on ne va pas avoir des claviers superposés pour passer, on va dire, d'un clavier à l'autre. Nous, on a des cordes à côté, ça va nous permettre d'avoir un solo qui va être contenu dans une position. Donc le solo, je vais le jouer de manière verticale cette fois. Donc vous allez entendre les mêmes notes. En revanche, la façon de le jouer est différente. Voilà, donc à l'oreille, je pense que c'est assez imperceptible. Maintenant, je vais vous expliquer mon doigté. Donc au début, je reprends exactement la même tonique, donc le La, Sol, La, corde de Si, 10, 8, 10, ça ne change pas. La, Sol, La, Sol, Fa. C'est au moment du Fa, je vais chercher donc le Fa sur la 10e case, corde de Sol. La, Sol, La, Sol, Fa. Ensuite, Sol, Fa, Mi, Ré. Tout ce qui est donc Fa, Mi, Ré, je vais être donc sur la corde de Sol. Et ensuite, pour aller prendre le Do et le Si, je vais chercher donc sur la corde de Ré cette fois, donc la 10e et la 9e case. Donc cette fois, je vais être sur 3 cordes et je reste finalement tout dans ce qu'on peut appeler donc la position 8, vu que c'est mon index en fait qui va déterminer cette position, la position de mon index, et ça va donner ça. Alors vous allez peut-être me dire, ouais mais là l'index il est parti en 7e case. Oui, c'est ce qu'on appelle une extension, donc c'est une note qui peut sortir effectivement de la position, mais globalement on va être donc en position 8, vu que l'index il va être situé naturellement autour de cette case-là. Donc voilà, au niveau de la mélodie, finalement ça n'a pas d'impact, si ce n'est quand même malgré tout une autre sonorité, et puis une autre façon de le jouer. Pour le thème, en tout cas de conclusion, celui-là, on va vraiment le laisser de la même façon qu'on a joué tout à l'heure. Donc ce que je peux faire, c'est travailler d'une représentation horizontale, donc comme j'ai fait la première fois, et ensuite passer en verticale. Donc c'est un exercice, vous n'êtes pas obligé de faire ça. En revanche, moi je vous conseille, pour comprendre un petit peu maintenant comment fonctionnent vos mélodies sur une guitare, parce que donc on a toujours pour un solo 2 axes à se représenter, donc un axe vertical et un axe horizontal. Donc là je vais le faire donc première façon, donc de manière horizontale. Verticale. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de choses à noter, si ce n'est que quand on joue donc de manière horizontale, finalement, on va plus faire appel à des glissando, parce que forcément, on change de position. Et ça peut être intéressant pour aller chercher des effets de style, justement, mettre un petit peu de nuance dans son jeu. En revanche, donc, le faire de façon verticale, moi, je la trouve très intéressante, cette méthode, pour comprendre, en fait, où est-ce qu'on est dans notre gamme et comprendre un petit peu nos gammes. C'est-à-dire que si vous avez quelques notions de gamme pentatonique, donc on est en La mineur, donc vous aurez peut-être déjà repéré la position 1 qui est en 5e case. Et si vous avez été un petit peu plus loin, vous connaissez aussi votre position 2. Et donc on va pouvoir situer justement le solo d'une manière verticale, comme j'ai pu le faire la démonstration à l'instant, en position 2. Oups.
Voilà, donc on va voir que cette partie-là, elle s'intègre très bien dans la position 2. On pourrait faire donc la même chose donc sur le solo 2. Donc là, il a été joué donc mi, ré, mi. Donc j'étais donc en case 9, corde de sol. Mi, ré, mi, fa, mi, ré. Donc pour le moment, pas de changement. C'est au moment du do. Donc le do, on avait été le chercher donc en corde de sol. Et 5e case, do, si, do. Bah là, ça vaudrait le coup d'aller chercher le do, si, do sur la corde de ré. Et donc ça va nous donner ça. Mi, ré, mi, fa, mi, ré. Je change de corde. Do, si, do. Si, la, sol. Et le sol que je viens récupérer, donc corde de la, 10e case. Et pour la conclusion, pas de changement. Voilà, donc je le redis, mais ce type d'exercice, donc passer d'un axe horizontal-vertical ou l'inverse, ce qu'on verra sûrement dans d'autres solos, c'est pas obligatoire, mais c'est de la curiosité et c'est une curiosité qui est bienvenue pour comprendre un petit peu mieux la relation entre mélodie et position de gamme, donc que ce soit pentatonique, majeur, mineur, etc. Donc ça, on verra ça. C'est un peu un cap que je vais fixer pour les prochains podcasts. Alors je vais continuer en parlant un petit peu d'harmonie, voir l'étude des accords dans ce morceau. Donc on avait la mineur, fa, do, sol. Alors s'il y a certains auditeurs qui ont quelques notions d'harmonie, donc vous aurez repéré les degrés, donc c'est-à-dire 1 mineur, 6, 3, 7. On parle d'une tonalité mineure, on aurait pu aussi le penser en tonalité majeure, ça nous aurait donné 6, 4, 1, 5, qui est un dérivé du 1, 5, 6, 4, donc qui est une progression, la progression des tubes, une progression très très classique et puis très très utilisée. C'est ce qui rend le morceau finalement assez simple, assez aéré à ce moment-là, c'est qu'on est dans une progression qui est vraiment banale, on pourrait dire ça, quoi, qui est banale tellement elle est entendue, mais elle fonctionne très bien. Puis moi j'aime bien l'arpège, comment il est développé dans ce morceau-là. C'est tout simple, mais c'est efficace. Donc on va plutôt penser mineur, vu que pour moi la résolution, elle se fait sur un la mineur, donc tonalité de la mineur. Et à partir donc de ces degrés, donc 1 mineur, 6, 3, 7, on va pouvoir aller chercher une autre tonalité. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est évoluer par tonalité voisine. Donc c'est-à-dire aller chercher la tonalité la plus proche en rajoutant un dièse. Et ça nous donne la tonalité de mi mineur. Alors, si là, vous êtes un petit peu perdu, je le conçois totalement. Et d'ailleurs, c'est prévu justement qu'il y ait un épisode qui soit consacré à l'harmonie pour pouvoir détailler toutes ces choses-là. Mais voilà. Ça ne vous empêche pas en tout cas de continuer la lecture et puis de relever les accords que je vais donner. Donc si on passe donc dans la tonalité de mi mineur, cette fois donc on a une tonalité qui va être mi, fa dièse, sol, la, si, do, ré, mi, et on arrive donc avec un premier degré mineur qui va être mi mineur, un 6e degré qui sera do, un 3e degré sol majeur et un 7e ré. Donc je garde la même structure, 1, 6, 3, 7, mais cette fois donc dans le ton de mi mineur. Mi mineur, do, sol, ré. Et donc je vais me servir de ces nouveaux accords pour transposer le morceau. Je vais reprendre mon arpège, je vais l'adapter un petit peu. Le pattern qu'on avait tout à l'heure, donc en la mineur, je vais l'adapter pour transposer le morceau. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilà, l'idée me plaît bien, donc je vais mettre ça sur le looper. Alors je supprime le précédent exercice et c'est parti. Bon écoutez, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, j'ai donc Revelations en mi mineur. Je garde ça de côté et on va reprendre un autre travail comme on avait fait au début et on va passer sur le solo 1, mais cette fois donc on va aller chercher donc en mi mineur. Et donc c'est assez facile sur ce morceau vu que on a juste à transposer la tonique. Donc tout à l'heure on était en la, c'était en la, donc 10e case corde de si. Donc ce qu'il faudrait c'est aller chercher un mi. Alors je vais le faire de façon très bête, mais regardez, donc je vais la, si, do, ré et mi,
J'arrive donc sur un Mi qui est donc en 17e case, corde de Si toujours, je vais essayer de garder donc la même façon de le jouer, donc représentation horizontale, et ça va nous donner ça comme morceau. Et je vais pouvoir aller coller ça sur ma boucle, c'est parti. Et voilà. Et là, vous entendez donc Revelations dans une tonalité de Mi mineur. Je pourrais bien sûr aller chercher de la même façon le deuxième solo. Ah mince, petit problème technique, je reprends. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Et voilà. J'ai donc mon arpège et mes deux voix dans la tonalité de Mi mineur. Alors là, à savoir par exemple que sur ma deuxième phrase, là, sur mon deuxième solo, à chaque fois je coupe le volume, là j'ai utilisé donc la version verticale. C'était plus facile pour moi de rester dans cette position-là au moment du solo. Enfin, en tout cas, c'est celle qui est venue plus naturellement que la position horizontale où je fais des changements de position. Mais donc voilà, donc j'ai réussi à transposer mon morceau dans la tonalité de Mi mineur. Hop, allez, je supprime ça et ce que je propose, c'est de faire un petit jeu, c'est de refaire encore cet exercice. De toute façon, j'ai tout le temps qu'il faut et je vais tirer au sort une tonalité dans laquelle je vais réenregistrer le morceau en refaisant encore une fois la démonstration. Alors, donc bon, vous le voyez pas, mais donc j'ai une petite boîte avec des papiers avec toutes les tonalités, majeur et mineur, d'un point de vue relatif. Et donc là, donc je suis dans la tonalité de La, et donc c'est-à-dire en Fa dièse mineur. Fa dièse mineur, donc ça va nous donner au niveau des degrés Fa dièse mineur, premier degré. Ensuite, donc le 6, c'est un Ré. Le 3, c'est un La. Et le 7, c'est un Mi majeur. Donc Fa dièse mineur, Ré, La, Mi. Alors, encore une fois, dans l'épisode où on parlera d'harmonisation, d'harmonie, on reverra tout ça en détail et puis je vous donnerai des exercices pour apprendre un petit peu vos tonalités et puis on va dire les choses qui peuvent être sympas à utiliser comme un cercle de quinte. Voilà, il y a des outils qui existent et qui permettent de se repérer assez facilement dans les tonalités. Mais donc là, on a donc en Fa dièse mineur, Ré, La et Mi. Allez, je vais enregistrer ça, ça va donner ça. Ok, bon, je pense que ma boucle, elle est pas trop mal. Alors, donc cette fois, je vais aller chercher un Fa dièse et je vais le chercher, donc plutôt cette fois dans le grave. Donc le La, notre point de départ qui était en 10 cette fois, donc La, Sol et Fa dièse. Donc je vais trouver un Fa dièse qui va se trouver donc en 7e case, toujours corde de Si. Et pour le solo, là, vu que je vais commencer à atteindre, on va dire, le haut du manche, les cordes à vide, ça va plutôt m'arranger de jouer le solo d'une manière verticale. Ça va donner ça. Ça me fait penser à ça. Ouais, je me rappelais plus, mais donc du coup, on a une suite au morceau, en fait, on a un thème A, un thème B, et qui est super joli. Bon, là, du coup, il est en Fa dièse mineur. Je donne juste les notes de la partie B, ça donne ça. Ok. Bon, là, j'ai pas fait d'enregistrement. C'était juste pour pouvoir placer mon solo par-dessus la boucle. Allez, on y va pour un petit enregistrement. Et puis, comme ça, après, je ferai aussi l'overdub. C'est parti.
Donc là j'ai mon arpègeant là et j'enregistre. Et l'overdub. Ok, j'avais oublié de lancer l'overdub, donc c'est reparti. Et voilà, mission accomplie. Donc aujourd'hui, on a vu Revelations dans 3 tonalités, en La mineur, la tonalité originale, en Mi mineur et en Fa dièse mineur. On a aussi travaillé donc la représentation que j'appelle donc verticale et horizontale, quelques petites notions d'harmonie rudimentaires. Et je vous retrouve prochainement dans un nouvel épisode de À la loupe. Merci de votre écoute.